les hommes forts. Les hommes forts, papa. C'est pour cela. God bless you. Nous le voir comme ça, je suis content. Je vais te bénir. Amen. Je continue à te bénir. Amen. C'est pour cela, le chrétien lui-même, il doit travailler. Il doit travailler lui-même pour devenir un homme fort. Yes, papa, avant papa. Révélation. On ne va pas toujours chez lui pour dire j'ai lu l'homme fort. L'homme fort. Je détruis ses jours. Je remets ses jours. À un niveau supérieur. Toi-même. Deviens homme fort. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que c'est homme fort qui peut effrayer un homme fort. Il n'a pas de niveau. Ce soir, je lève la main. Reçois le bâton pour venir. Tu deviens fort pour ta famille, pour ta misère, pour ta vie. Tu deviens fort. Tu deviens fort. Reçois. J'ai compris dans le règne de l'esprit. Avant ça, que si moi-même je ne deviens pas un homme fort, quelle force j'aurais pour lier l'homme fort? Pour le lier, quelle force? Quelle force? Question. Non. Pas plus. Pas plus. Ça fait un combat. Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen, papa. Quelles que soient tes intentions, même ta bonne, c'est que tu as la bonne volonté. C'est vrai, papa. Quand on te pousse pour aller dans le combat, on sait que tu as la foi. On sait que vraiment, tu as envie de faire le combat. Quand les gens te regardent, ils disent, ouais, il veut nous délivrer. Il veut que notre famille n'a qu'à changer. Il veut que le malin n'a qu'à rentrer. Il veut que le bonheur n'a qu'à rentrer. Le frère, il a bonne passion. Il veut que la famille n'a qu'à être restaurée. Mais le frère, il n'est pas plus. L'homme fort est poilu. Le frère va mourir sous la rue. La délivrance n'est pas encore rentrée à la maison. Mais je suis en écrit ce soir. Ça ne sera pas ton cas. Parce que tu reçois l'onction. Contre toi. Et puis il met un médicament dans ton bureau. Il fait des complots contre toi. À moins qu'un jour il te voie avec les aigles ou il te voie avec les griffes de lion. Il continuera à te fatiguer. Parce que dans le règne de l'esprit, lorsqu'on parle de délivrance, on parle de rapport de force. Quand je me lève contre toi et que je constate que ce que tu as est supérieur à ce que j'ai, tu ne parles plus. Moi-même, je me dis yes. C'est pour ça qu'on appelle. On dit qu'il y a 6 forfaits. C'est pas un mot hasard. Dans les combats, plutôt il y a forfait. Quand quelqu'un regarde son adversaire et puis voit que c'est pas le même niveau, il y a je suis forfait. Je souhaite que Dieu ce soir, les forfaits vont signer forfait. Le célibat va signer forfait jusqu'à la fin. Tu comprends ce que j'ai dit? Amen, papa. Tu comprends ce que j'ai dit? Amen, papa. Tu comprends ce que j'ai dit? Je comprends. Le célibat va signer forfait. On va rappeler à Abidjan. Le chômage va signer forfait. Est-ce que je vois déjà ici? Je vois déjà ici. Est-ce que déjà le célibat va signer forfait. Il faut que s'il faut faire, le chômage va signer forfait. Tu ne comprends pas? Papa comprend. Si le chômage ne signe pas forfait, c'est que l'homme fort qui a attrapé ton travail, il est fort que toi. Il est fort que toi. Il doit signer forfait.
c'est que lui qui est assis sur ton business, Hey! il est fort que toi. Il est fort que toi. Pour que le business dit, hey, je commence à décoller. Yes. C'est que lui qui est assis sur l'éclosion ou l'évolution de ton business. Yeah. Là, remarquez que tu es aussi un homme fort. Hey. Dans la vie, je dis toujours, si tu n'effraies pas, tu vas t'effrayer. J'ai décidé de ma vie d'effrayer les gens. On ne m'effraie pas. C'est moi qui effraie les gens. Je dis, tu vas quitter la place. Il ne faut plus t'effrayer. À partir de cette nuit, tu auras l'argent pour effrayer les sorciers. Tu auras l'argent pour effrayer les problèmes. Tu auras l'argent pour effrayer les problèmes. Reçois l'argent pour effrayer les problèmes. Yes. Avant d'abord. Parce que si tu ne ferais pas l'homme fort, l'homme fort va jouer ta vie jusqu'à ta mort. C'est ça. Tout le monde dit l'homme fort ne joue pas. L'homme fort ne joue pas. Tu n'as pas vu son ciel dire j'ai bloqué son mariage mais je m'amusais. Non. Je m'amusais. C'était pour essayer. C'est bon, il m'amusait. Tu n'as pas vu son ciel dire il m'amusait. Non, papa. Depuis que tu as né, tu as vu son ciel dire il m'amusait. C'est des enfants. C'est des enfants. Tiens. Bon, faut me laisser tranquille. Oh, bravo. À quoi des bonnes tiens. Tu me fatigues comme ça. Yes. Depuis que tu es là, tu as vu son ciel dire je me suis amusé. Non, papa. Même essaye de voir. Donc, comment ça? Il est libéré. Tu as entendu ça? Quand le sorcier prend, yes. Le sorcier est conscient que si toi il a pris, ce n'est pas l'intention de te donner après. Il n'y a pas projet de revenir te donner après. C'est ça. C'est pour cela qu'ils sont dans un processus de destruction et de destruction. Yes. Tu n'as pas de retour. Yes. C'est pourquoi le sorcier regarde son enfant, qu'il a mis au monde. On le mange là-bas. L'enfant est malade ici. Ça prend un moment qu'il a vendu, dit mon enfant, ça va aller. Mais l'enfant, elle sait que l'enfant, son âme est déjà mangée. Il y a quelques jours, quelques mois, ils vont l'enterrer. Elle dit ça va aller. Ça va aller. Elle va te dire que c'est moi qui ai pris ta vie et te ramène ton âme. Yes. Au niveau où on est arrivé, chaque chrétien doit travailler pour devenir un homme fort. Quand je me dis c'est logique. Amen. Si tu ne pratiques pas ta vie chrétienne, pour toi-même devenir un homme fort, de sorte que les hommes forts que tu vas rencontrer, ton niveau soit supérieur à leur niveau, afin de les vaincre, tu seras toujours un vainqueur. Yes. On a été appelé à être des vainqueurs. Nous ne sommes pas nés de nouveau pour être des vainqueurs. Yes. Il vous dit que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance. Yes. C'est égal à Jésus devenu un homme fort. Yes. Ce soir, que l'onction pour devenir homme fort, amen, une femme forte, amen, comme tu dois au nom de Jésus. Comme tu dois au nom de Jésus. J'ai prié pour de mes filles. Elle m'a regardé son témoignage. Son témoignage est tellement rocambolesque. C'était bien capté que ça arrivait sur nous. Vous savez, un homme de Dieu, souvent, la qualité des problèmes que tu rencontres dans ton ministère, ou bien la qualité des types de problèmes qui viennent vers toi dans ton téléphone, dépend du niveau de compétence que tu as. Yes. Avant, je me plaignais comme on voyait les cas graves, les problèmes bizarres, les situations compliquées. Et Seigneur, pourquoi c'est moi toujours les gens, quand c'est gâté, il n'y a plus de solution, ça vient à moi. Yes. Pourquoi c'est quelque chose, nous-mêmes on fait la causerie, mais pourquoi c'est quand c'est tout fini là-bas que ça vient? Un jour, Dieu m'a dit, on n'amène pas un soldat dans un combat s'il n'a pas le niveau pour affronter l'adversaire. Yes.